Notre histoire commence avec Nomura. Juste un type ordinaire comme moi, malgré sa réputation de mauvais garçon, il parvient tout de même à gagner l'amour et l'admiration de chaque fille de l'école grâce à son charme infini et son incapacité à cacher son petit katana. Et tout cela se passe dans un lycée japonais typique où rien de bizarre ne se passe du tout, où toutes les filles sont armées d'armes pour maintenir leur contrôle sur l'école, tandis que les hommes délinquants ont été transformés en gentils chatons par les redoutables 5 épées suprêmes, les 5 filles les plus puissantes de l'école et les seules autorisées à porter des épées. Et bien que cet établissement ait été autrefois une école pour filles, il a depuis acquis la réputation de pouvoir transformer même les pires délinquants en bonnes filles, ce qui est exactement ce que les 5 épées suprêmes prévoient de faire avec Nomura après qu'il ait été envoyé dans cette premier jour dans sa nouvelle école. Nomura aperçoit comment les hommes sont traités ici lorsqu'il rencontre Kusuo, un garçon grassouillet avec une tête ressemblant à Bouddha, obligé d'agir comme une fille pour coexister paisiblement avec eux. Mais quand il essaie de prévenir Nomura qu'un sort similaire l'attend, Nomura l'ignore simplement et dit à Kusuo que tout ce qui lui importe vraiment, c'est de vivre une vie de paix et de liberté complète. Mais en entrant dans sa classe, Nomura a immédiatement une multitude d'épées pointées directement sur lui, menées par Rin, l'une des 5 épées suprêmes, qui avertit Nomura que la seule façon pour les hommes de survivre dans cette école est de glisser leur épée entre leurs jambes et d'espérer ne pas s'asseoir accidentellement dessus pendant l'algèbre. Mais quand Rin voit que Nomura est étonnamment indifférent face à ces menaces, elle lui dit qu'il peut soit exister en tant que fille comme le reste des garçons, soit partir. L'école, cependant, Nomura rejette les deux options car il refuse qu'on lui dise quoi faire. Il manœuvre ensuite rapidement devant Rin à une vitesse fulgurante et jette un coup d'œil quelque part. J'aimerais pouvoir avant de complimenter la boulangerie de la fille et de sauter par la fenêtre comme un véritable fou. Mais Rin se révèle tout aussi sauvage que Nomura car elle saute également par la fenêtre et le poursuit, déterminée à corriger son comportement avant la fin de la journée. Et alors qu'elle dégaine son épée et commence à l'attaquer, Nomura esquive les coups avec désinvolture tout en admirant et en complimentant son habileté à l'épée. Il s'avère que, orphelin, Nomura a été adopté par un maître épéiste sadique qui l'a formé sans relâche, ce qui a finalement conduit Nomura à abandonner complètement la voie de l'épée. Mais grâce à son entraînement approfondi, Nomura reconnaît sa technique de l'épée comme étant la respiration miroir, ce qui permet à Rin d'améliorer la puissance de ses attaques en synchronisant ses frappes avec sa respiration profonde. Respire. Mais quand Nomura devient un peu trop suffisant, Rin parvient à effleurer sa joue avec un coup bien synchronisé. Et en voyant à quel point elle est puissante, Nomura décide de devenir sérieux et se précipite vers elle. Au même moment, d'autres membres des 5 épées suprêmes observent le combat de loin et sont à la fois amusés et intrigués par Nomura. Pendant ce temps, Nomura continue de dévier les coups d'épée de Rin avec ses gants résistants aux lames, mais trébuche accidentellement et se retrouve soudainement acculé contre un arbre sans nulle part où fuir, alors que Rin saisit cette opportunité en intensifiant ses attaques. Mais quand le corps de Nomura atteint sa limite et que tout semble perdu, il trouve soudainement une ouverture et parvient à poser sa main sur la taille de Rin. Cela prend Rin complètement par surprise et elle le complimente pour avoir réussi à toucher ne serait-ce qu'un doigt, mais l'avertit que le combat est terminé et qu'elle lui fera une nouvelle fente sur le front s'il ne retire pas sa main. Mais Nomura répond simplement qu'une épée ne peut rien faire contre son arme à feu, alors qu'il libère sa technique de balle spirituelle directement dans le corps de Rin, l'envoyant voler et mettant rapidement fin au combat. Et quand Rin essaie alors de récupérer son épée, Nomura l'arrête sans effort et lui dit que le combat est décidé. Pendant ce temps, l'une des subordonnées de Rin, nommée Nono, arrive pour sauver sa précieuse maîtresse et frappe Nomura à la tête, les amenant à entrer accidentellement en collision. Le masque de Rin se casse alors à cause de cela, et sur le point de pleurer, elle jure de se venger et promet de mettre fin à la vie de Nomura un jour. Mais ceci n'est que le début de ses problèmes, car les autres membres des 5 épées suprêmes le détestent absolument et jurent de corriger le comportement de Nomura et de faire de lui un exemple. Le lendemain matin, Nomura apprend de Kusuo que les élèves masculins ne sont en fait pas autorisés à quitter l'école sans un billet de permission. Et bien que Nomura puisse en obtenir un de Rin, il devra également le faire tamponner par tous les membres des 5 épées suprêmes, ce qui fait réaliser à Nomura que les hommes ici sont traités comme des prisonniers. Plus tard en classe, Nomura est accueilli avec froideur par toutes les filles, à cause d'une nouvelle rumeur qui circule à l'école disant que Nomura est un pervers prêt à tout pour gagner un duel. Alors Nomura propose tranquillement des bonbons aux filles pour détendre l'atmosphère, mais elles pensent toutes que cela fait partie d'un de ses plans louches.
Pendant ce temps, alors que Rin est alitée pour se remettre d'une fièvre, elle commence à frapper violemment son lit en qualifiant Nomura de plus inutile qu'un épisode de remplissage. Soudain, Rin sent une présence se diriger vers sa chambre et attrape son épée pour découvrir que Nomura grimpe tranquillement à travers elle. Fenêtre. Mais il arrête heureusement sa lame à temps et lui fait nonchalamment un compliment sur sa beauté et sur sa chance d'avoir pu l'embrasser. Cela la décontenance complètement et Nomura en profite habilement pour lui demander l'autorisation, ce que Rin refuse brusquement. Mais lorsque Nomura plaisante en disant qu'il pourrait utiliser le papier pour l'emmener à des rendez-vous, Rin change soudainement d'avis et le lui remet volontiers. Malheureusement, la fièvre de Rin lui fait avoir un faux pas, et lorsque Nomura essaie de la rattraper, Nono arrive juste à temps pour les trouver dans une position compromettante et appuie immédiatement sur le bouton s'abonner, fermant toute la section du dortoir section par section et activant plus de pièges qu'un duel de Yu-Gi-Oh que Nomura réussit à peine à survivre. Mais ses problèmes continuent lorsqu'il rencontre Choka, la soi-disant chef des Junior Five Swords, qui prépare son fouet pour donner une leçon à Nomura. Nono arrive peu après avec la même intention de punir et discipliner Nomura pour son comportement indécent envers Rin. Pendant ce temps, les autres filles de l'école regardent avec excitation alors que le combat est sur le point de commencer, tandis que Satori, une autre membre des 5 épées suprêmes, souhaite joyeusement que Nomura tombe raide mort. Mais une fois le combat commencé et que les filles se précipitent sur Nomura, elles ont du mal à suivre ses mouvements rapides et il parvient sans effort à utiliser leurs armes contre elles tout en critiquant leur technique médiocre. Il frappe ensuite Nono avec une balle spirituelle qui l'envoie voler juste au-dessus de Choka. Craignant que Nomura leur fasse ce qu'il a fait à Rin, les filles commencent à pleurer à chaudes larmes, provoquant encore plus de rumeurs horribles sur le comportement effrayant et indécent de Nomura. À cause de cela, le lendemain à l'école, Rin pointe son épée sur Nomura dès qu'il entre dans la classe, tandis que Kusuo et les autres filles regardent avec horreur et dégoût, alors que Rin lui dit que pour protéger l'école, elle supervisera chacun de ses mouvements à partir de maintenant, détruisant complètement tout espoir que Nomura avait d'une vie scolaire paisible. Plus tard dans la nuit, tandis que Nomura lit un manga passé en contrebande, Kusuo avertit Nomura que Mary, l'une des 5 épées suprêmes, dont le complot est suffisamment massif pour avoir sa propre orbite planétaire, viendra sûrement pour la tête de Nomura après qu'il ait vaincu Choka, son précieux, subordonné. Mais Nomura n'est qu'ils appellent l'impératrice. En réponse, Kusuo révèle qu'elle était une nouvelle élève qui a été transférée dans leur école un peu avant Nomura et a vaincu seule à la fois Rin et Mary avec une relative facilité et a même qualifié leur pouvoir d'insignifiant par rapport au sien. Mais en entendant cela, Nomura se rappelle d'une personne similaire qu'il a jadis amenée au bord de la mort. Le lendemain de supervision, et fouille même dans son sac pour s'assurer qu'il ne porte pas d'objets interdits. Soudainement, Mary arrive avec Choka et accuse Nomura d'être un loser effrayant qui a vandalisé le dortoir des filles en cherchant plus de filles. Torture. Mais Rin défend étonnamment Nomura et insiste sur le fait que bien qu'il soit un idiot bon à rien, il ne ferait pas quelque chose comme ça. Mais Mary est déjà tellement en colère contre lui qu'elle oublie de parler japonais et finit par crier des insultes en français sous forme humaine. Ce sont ses mots, pas les miens. Voyant que les choses sont sur le point de dégénérer en bagarre, Rin dit à Nomura d'aller à l'école sans elle. Et bien qu'ils ne prennent généralement pas d'ordre de filles plates et petites, il décide de suivre le conseil quand Rin insiste pour se battre seul contre Mary. Pendant ce temps, Choka pour cela l'a fait utiliser malgré lui sa technique interdite. Et après avoir réparé son pantalon, Nomura tombe soudain sur Amo, qui dans le passé l'avait laissé au bord de la mort après que Nomura ait refusé de devenir son subordonné. Nomura de mettre fin à la vie de Nomura une fois pour toutes. Pendant ce temps, Amo avait réussi à utiliser cette distraction pour s'échapper dans un endroit isolé où elle réfléchissait de tuer Nomura, et elle promet de le tuer la prochaine fois. Mais il semble que Mary la devance déjà. Alors que Nomura lutte, Rin se trompe complètement de direction en essayant de trouver Nomura et Mary. Tandis qu'Inaba, un autre membre des 5 épées, écoute discrètement tout ce qui se passe. À ce même moment, il tente désespérément de se précipiter vers Mary. Mais elle se fait percer à la place. Étonnamment, son attaque a été bloquée par un manga qu'il avait caché sous sa chemise pour que Rin ne le spirituel sur Mary, la rendant incapable de continuer à se battre et lui accordant la victoire. Mary a alors peur que Nomura lui fasse des choses horribles, comme il l'avait fait aux autres filles qu'il avait vaincues auparavant. Mais lorsqu'il révèle qu'il n'a aucune intention de lui faire quoi que ce soit, Mary comprend mal et devient rapidement jalouse, car elle pense qu'il ne la désire pas simplement parce qu'il appréciait les autres filles plus qu'elle. Pour cette raison, elle tente de séduire Nomura avec ses énormes montagnes d'intrigues, et bien qu'il soit aussi tenté que n'importe quel homme cultivé le serait, il trouve la force de se retenir au dernier moment. En voyant qu'il se maîtrise, Mary réalise que les hommes ne sont finalement pas des animaux sauvages. Malheureusement, cependant, Rin arrive à ce moment précis et commence à attaquer violemment Nomura, croyant à tort qu'il a encore fait quelque chose de louche.
À la fin de la journée, cependant, Mary clarifie le malentendu et donne s'éloigner de plus en plus de la liberté après chaque épisode. Peu de temps après, Warabi, le membre le plus âgé des 5 épées suprêmes, revient de ses vacances à Hawaï avec son ours de compagnie et est choqué de trouver Mary et Rin se battant pour Nomura qu'ils étaient censés corriger. À cause de cela, Warabi décide que Mary et Rin ont clairement perdu de vue leurs devoirs et qu'ils doivent également être corrigés. Donc elle convoque une réunion des 5 épées, mais planifie stratégiquement pour qu'un seul autre membre soit disponible à ce moment-là. Et heureusement pour elle, Satori s'en moque complètement et permet à Warabi de réaliser ses plans de correction de Nomura et des filles à travers un événement qu'elle appelle les Warabi Olympics. Et juste quelques heures plus tard, Nomura trouve Kusuo battu et attaché à une croix. Et bien qu'il veuille immédiatement le sauver, Rin et Mary l'arrêtent, car cela pourrait être un piège. Soudain, Warabi fait son apparition du haut du toit de l'école, en riant de manière maniaque et annonce aux plébéiens en bas qu'elle libérera Kusuo et donnera même son tampon à Nomura si lui et les filles sont capables de réussir une série de défis que Warabi a préparés. Mais lorsque Rin et Mary confrontent Warabi sur la façon dont elle trahit ses collègues des 5 épées, elle répond qu'elles ont trahi les 5 épées en premier en affichant de l'affection pour l'ennemi, ce qu'elles essaient embarrassées de nier, tandis que Nomura se cure nonchalamment le nez. Warabi révèle ensuite ses 3 mousquetaires qui sont les 3 combattants qu'elle a choisis pour affronter Nomura et les filles dans ses Warabi olympiques. Et de nulle part, Warabi invoque juste au hasard un ring de sumo géant apparemment sorti de nulle part et révèle que le premier défi sera la lutte sumo. Ainsi, tout le monde doit mettre des ceintures de sumo et les attacher fermement. Mais lorsque Nomura commence à se déshabiller nonchalamment devant tout le monde, il décide qu'il vaut probablement mieux mettre les ceintures en privé pour épargner à quelqu'un d'autre de devoir assister encore une fois à la technique interdite de Nomura. Et comme Nomura a en fait beaucoup d'expérience en sumo, il apprend aux filles comment attacher correctement leur ceinture, mais cela s'avère plutôt humiliant pour elle. Et alors que Rin est forcée de supporter les mains de Nomura inconfortablement proche de sa boîte à sushi interdite, elle promet de mettre fin à sa vie si ses mains glissent ne serait-ce qu'un peu, tandis que Mary regarde également, humiliée. Et une fois que c'est le tour de Mary, elle supplie Rin de le faire pour elle pour éviter les mains curieuses de Nomura, mais Rin refuse pour la forcer à endurer la même chose. Humiliation. Après cela, cependant, Mary est étonnamment jalouse que Nomura ait été plus tactile avec Rin qu'avec elle. De retour sur le ring, le groupe est choqué de voir une équipe de tournage suivre chacun de leurs mouvements, car tout l'événement est diffusé en direct à toute l'école par les subordonnés de Warabi. Mais tandis que les filles sont gênées d'avoir leurs affaires exposées ainsi, Nomura est totalement impassible, comme d'habitude, alors qu'il entre avec confiance dans le ring de sumo et exige que ses adversaires se montrent. Mais lorsque Nomura réalise qu'aucun des 3 mousquetaires ne porte de ceinture de sumo, Warabi lui dit de lever les yeux en riant de manière démente, et l'énorme ours de compagnie de Warabi saute du plafond sur le ring de sumo. Et pour une fois dans sa vie, Nomura se déchaîne, car c'est absurde de s'attendre à ce que quelqu'un puisse réellement lutter contre un ours. Mais lorsque Warabi rit et lui dit qu'il n'a pas d'autre choix que de se battre ou d'abandonner, l'attitude de Nomura change soudainement et il marche avec confiance vers l'ours, en proclamant que bien qu'il n'ait jamais combattu un ours, il n'a jamais perdu un combat de sumo et n'a pas l'intention de commencer maintenant. Et une fois que le combat commence, Nomura se jette immédiatement en avant et place sa main sur l'ours avant de libérer sa technique de balle spirituelle directement dans l'ours. Mais cela est malheureusement bien moins efficace qu'il ne l'espérait. Et au fur et à mesure que le combat continue, Nomura esquive toutes les attaques de l'ours tout en attendant un ouverture. Dans un mouvement soudain et rapide, Nomura se place derrière l'ours, l'attrape par sa ceinture de sumo et soulève miraculeusement le gros ours gras de toutes ses forces, comme s'il portait des coéquipiers horribles dans un groupe scolaire. Projet. Mais bien que tout le monde soit choqué de le voir porter un véritable ours, Nomura révèle qu'il a passé la majeure partie de son enfance à combattre et à vaincre des hommes adultes, ce qui a finalement renforcé ses capacités physiques à des niveaux surhumains. Mais malgré la force impressionnante de Nomura, le combat n'est pas gagné par le fait qu'il porte l'ours hors du ring, mais plutôt par le fait que la ceinture de sumo de l'ours s'est détachée, ce qui le disqualifie automatiquement et l'embarrasse énormément. Une perte si inattendue fait tomber Warabi à la renverse, car elle ne peut pas croire qu'elle a perdu pour une raison aussi stupide. Et à ce moment-là, elle brandit son arme et dit à ses subordonnés de se préparer à une guerre totale. Soudainement, Warabi retrouve son comportement maniaque de manière surprenante en annonçant qu'elle donnera son tampon à Nomura comme promis, mais seulement s'il parvient à atteindre le impossible à pénétrer et à nommer ses 3 mousquetaires à chaque niveau, ainsi que 30 de ses subordonnés de haut rang qui se ressemblent tous pour une raison quelconque. Pendant ce temps, Inaba continue d'écouter discrètement et est intrigué par la manière dont Nomura accomplira cette tâche apparemment impossible. Mais étant donné qu'il vient de lutter avec un ours, je dirais que tout est possible, et Nomura lui-même ne semble pas vraiment inquiet de surmonter les obstacles, car ils lui disent qu'ils se joindront également au combat. Dès que le combat commence, Nomura lâche Choka et Nono contre leurs adversaires plus faibles, et ils en viennent étonnamment à bout rapidement.
Pendant ce temps, Nomura décide d'aller directement au boss final au lieu de traverser l'école, mais trouve, une fois enfin face à face avec Warabi, Nomura la prévient qu'une fois qu'il gagnera, il a l'intention de lui faire porter une ceinture de sumo et de la diffuser à toute l'école. Cependant, Warabi l'ignore et dit plutôt à Mari et Rin qu'elles sont une honte pour les 5 épées, car leur affection pour Nomura les a aveuglées. Jugement. Mais les filles refusent toujours de laisser Warabi faire ce qu'elle veut et dégainent leurs épées alors que Warabi et son ours de compagnie se préparent également à se battre. Et pendant que Mari descend pour empêcher les mousquetaires de Warabi de monter sur le toit, Nomura décide d'affronter Wara. Elle ignore sa blessure à l'épaule cependant et les deux filles commencent à s'affronter avec leurs épées. Mais au fur et à mesure que le combat progresse, Warabi semble avoir le dessus sur Rin alors qu'elle parvient presque à la couper en deux avec un coup à la poitrine et érafle aussi sa joue. Pendant ce temps, Nomura attache discrètement le Mawashi à Warabi. Mais les filles refusent catégoriquement de laisser Nomura humilier Warabi de la même manière qu'il les a humiliés et commencent à le poursuivre tandis que Warabi et son ours restent allongés vaincus sur le sol. Un peu plus tard, Rin se souvient du commentaire précédent de Nomura sur sa mignonnerie et décide d'essayer d'être à son meilleur pour lui. Pendant ce temps, Mary dévoile son arme secrète, son parfum le plus cher, dans l'espoir que Nomura le sente et tombe follement amoureux, mais les filles ont de la concurrence, car Nomura a soudainement toutes les filles dans un rayon de 8 km qui bavent sur lui grâce à sa performance imposante au Warabi Olympique. Rin et Mari ne peuvent que regarder alors que le fan club de Nomura grandit avec de la frustration visible sur leur visage, tandis que Nomura se rend à l'école avec une bande de groupies à sa suite. Et une fois l'heure de classe arrivée, le seul sujet à l'esprit de chaque fille est Nomura, et probablement aussi sa technique interdite. Mais Nomura n'est pas perturbé par toute cette attention féminine et commence à s'endormir, alors Rin lui rappelle d'une manière peu délicate que ce n'est pas encore l'heure de la sieste. Et tout au long de la journée, Nomura se retrouve poursuivi par une horde de fans partout où il va. Et le seul moment de tranquillité dont il peut profiter, c'est quand Rin et Mari éloignent les autres filles avec leurs regards intimidants. Et plus tard dans la journée pendant le déjeuner, Nomura demande innocemment aux filles pourquoi elles sont de si mauvaise humeur. Mais au lieu d'une simple réponse, elle déchaîne un tourbillon de coups de poing contre lui. Et à la fin de la journée, les filles sont tristes que leurs efforts pour impressionner Nomura soient passés complètement inaperçus par lui. Pendant ce temps, Warabi, qui les a suivis toute la journée, est choqué lorsque même son ours de compagnie semble être sous le charme. Nomura. Plus tard dans la soirée, Nomura est secrètement observé par une mystérieuse fille alors qu'il mange, mais il ne remarque pas sa présence et va se coucher tôt. Le lendemain matin, Nomura se lève tôt pour une fois et attend les filles devant le dortoir avant même qu'elles arrivent, et les complimente nonchalamment dès qu'il les voit, ce qui bien sûr les déstabilise complètement. Mais quand Rin vérifie les affaires de Nomura ensuite, elle est choquée de tomber sur une photo folle de lui et Satori, développant une intrigue, ce qui choque Nomura également, tandis que les filles se maudissent d'avoir jamais fait confiance à un protagoniste de harem vulgaire. Ils sortent alors leurs épées et commencent à poursuivre Nomura dans l'école, bien qu'il proclame son innocence. Mais dans sa fuite paniquée, Nomura croise le chemin de Warabi et de son ours de compagnie, qui offre étonnamment de prêter main forte pour échapper aux filles en colère en cachant Nomura d'elle. Et une fois les filles parties, l'ours autrefois redoutable devient soudainement mignon et câlin. Compagnon. Ensuite, Warabi dit à Nomura que Satori essaie probablement de créer des fissures dans ses relations avec Rin et Mary, mais pour l'instant, Nomura se soucie juste de récupérer ses photos compromettantes de Satori. Mais pour y arriver, il va devoir affronter à nouveau le dortoir des filles, qui est maintenant truffé de pièges comme dans un film d'espionnage. Et Warabi l'avertit que mettre un pied là-bas signifie risquer une punition sévère de la part de Rin et Mary, mais Nomura dit qu'il a un plan génial en tête. Nomura se retrouve alors suspendu la tête en bas au-dessus d'un tonneau d'eau, tandis que Rin et Mary le frappent comme une piñata. Mais Nomura, aussi têtu que jamais, refuse de pousser le moindre gémissement. Alors les filles continuent de le frapper jusqu'à ce que des bonbons sortent, mais à la place, ses vêtements sont déchirés en lambeaux, révélant des cicatrices profondes sur tout son dos. Heureusement, Warabi arrive plus tard ce soir-là pour le sauver, et le réprimande pour avoir eu une idée aussi stupide. En fait, plus tôt ce matin-là, Nomura avait vraiment prévu de se faire kidnapper par Rin et Mary afin de pouvoir s'introduire dans le dortoir des filles sans être détecté. Et après l'avoir sauvé de sa cellule, Warabi et Nomura atteignent la chambre de Satori pour chercher les photos compromettantes ou trouver des indices sur leur emplacement, mais échouent. Ensuite, tout en marchant dans les dortoirs à la recherche de plus d'indices, Nomura marche accidentellement sur un piège, en voyant une foule de pointes voler vers lui. Mais Nomura parvient à rester en vie grâce à des réflexes aiguisés par une vie entière à éviter les ennuis. Mais quand deux filles commencent soudainement à marcher dans le couloir, Warabi utilise son esprit vif pour accidentellement s'asseoir sur Nomura dans une tentative de le cacher, ce qui la déroute complètement. Heureusement cependant, l'adorable enfant de l'ours vole le spotlight, détournant l'attention des filles juste assez longtemps pour que Nomura et les autres puissent s'échapper.
échapper. Mais leur chance continue de s'aggraver, car l'ours de Warabi déclenche accidentellement un autre piège, invoquant un énorme tronc qui vole vers eux, que le chat de Nomura parvient miraculeusement à arrêter avec sa force surhumaine. Quelques heures plus tard, le trio se retrouve à fouiller dans plus d'affaires de Satori à la recherche des photos, mais ne trouve pas. Tout à coup, la file de main de Satori tire une fléchette empoisonnée directement sur Nomura, que Warabi intercepte avec des réflexes fulgurants, mais elle est tout de même éraflée. Satori elle-même émerge ensuite des bains avec son complot complètement exposé et est surprise de découvrir que Warabi travaille maintenant avec Nomura, qu'elle méprisait autrefois. Et en regardant le sourire troublant de Satori, Nomura ne peut s'empêcher de remettre en question la santé mentale de quiconque apporterait une épée dans un bain. Satori révèle ensuite que pendant que Nomura dormait, elle a pris les photos compromettantes avec l'aide de sa bras droit. Phil, mais quand il s'est soudainement réveillé à cause du flash de l'appareil photo, ils ont dû le forcer à se rendormir. Et quand Nomura demande pourquoi elle ferait ça, Satori dit nonchalamment qu'elle n'a pas de raison et l'a fait simplement parce qu'elle trouve Nomura agaçant. Elle défie alors Nomura à un combat et se dirige vers les bains tandis qu'il la suit, admirant probablement la vue. Pendant ce temps, Warabi décide d'affronter la bras droit de Satori. Mais la fléchette empoisonnée de plus tôt commence à faire effet, alors elle se poignarde pour combattre le vertige. Mais malgré cela, le poison rend toujours son corps lourd et lent, et Warabi se rend compte qu'elle perd de plus en plus le combat. Se déroule. Et alors que Warabi vacille au bord de l'épuisement, elle se précipite avec une agressivité calculée, seulement pour faiblir et laisser tomber son épée, car elle est soudainement vidée de sa force. Mais Warabi refuse de tomber, et alors que son adversaire s'approche pour porter le coup de grâce, Warabi bloque étonnamment son attaque en attrapant sa main et utilise une technique de judo pour l'envoyer valser, désarmant son adversaire et mettant fin au combat d'un seul mouvement rapide. Pendant ce temps, le regard impassible de Satori empêche Nomura de prédire ses mouvements, lui permettant de le submerger complètement avec sa maîtrise de différents styles d'escrime. Et Nomura est à peine capable d'esquiver ses frappes rapides, car il est coupé plusieurs fois tout au long du combat. Mais ce qui retient vraiment Nomura, c'est son incapacité à se concentrer lorsqu'il a tellement de complots et de culture sous les yeux. C'est alors que Nomura réalise qu'il peut aussi utiliser sa technique interdite, ce qui fait perdre la concentration à Satori également, car elle est incapable de le regarder directement. Et Nomura est capable de capitaliser sur cela pour enfin gagner le combat avec une gifle de Chad. Inaba, la dernière membre des 5 épées suprêmes, utilise son ouïe surhumaine pour détecter des problèmes de loin et arrive sur les lieux du combat quelques instants après sa fin. Surpris par cela, Satori plonge Nomura sous l'eau pour le cacher, mais Inaba sait qu'il est là et dit à Satori d'amener Nomura à la fontaine dans la cour. Et une fois qu'Inaba s'en va, Nomura émerge immédiatement de l'eau en haletant et demande à Satori pourquoi elle a essayé de le cacher. Lui. Mais elle répond qu'il est beaucoup trop affaibli en ce moment, et qu'il mourrait face à Inaba en quelques secondes. Et bien que Nomura s'en moque, son corps l'abandonne immédiatement, et il s'effondre par terre. Et après que la poussière retombe de leurs combats intenses, Warabi et Nomura se retrouvent hospitalisés dans le dortoir des filles, avec une longue liste de cicatrices de combat. Pendant ce temps, Rin a du mal à ne pas penser à Nomura et rêve même régulièrement de lui. Elle décide donc de se rendre à la chambre de torture pour donner à Nomura une autre chance d'expliquer les photos compromettantes. Mais ses plans prennent une tournure inattendue lorsqu'elle croise Mary, qui avait prévu de faire la même chose. Mais comme elles sont trop gênées pour l'admettre, elles se dirigent toutes les deux vers la cafétéria, prétendant que c'était leur intention depuis le début. Soudainement, Satori arrive et raconte volontairement aux filles toute la vérité sur ce qu'elle a fait à Nomura. Et elles se sentent mal d'avoir jamais douté. Lui, pendant ce temps, une fois que les blessures de Nomura sont guéries, il se lève et remet ses vêtements. Rin arrive alors de façon inattendue et s'excuse immédiatement pour ce qu'elle lui a fait avant que Nomura ait eu la chance de remettre son pantalon. Et quand elle aperçoit alors l'épée de Nomura, elle explose de honte. Mais après s'être calmée, une Rin pleine de remords supplie Nomura de lui faire ce qu'il veut comme punition pour l'avoir torturé à tort. Lui, cependant, Nomura lui demande simplement de fermer les yeux, et alors qu'elle se prépare à un moment romantique, il lui enlève simplement son masque, ce qui embarrasse encore plus Rin pour une raison quelconque. Elle s'ouvre ensuite à Nomura et révèle la vérité derrière sa façade de masque, qui a commencé lorsque son père a trompé sa mère et les a abandonnés. En réponse, sa mère a dit à Rin de toujours porter un masque pour cacher sa laideur. Mais tout cela a changé lorsque Nomura l'a complimenté sur sa mignonnerie après que son masque se soit cassé, ce qui lui a donné envie de l'abandonner pour toujours. Mais elle manque de confiance pour le faire. Et en entendant l'histoire de Rin, Nomura décide de lui rendre son masque tout en l'encourageant à trouver la force de vivre un jour sans masque. Il décide ensuite de parler de son passé également et lui raconte qu'il est orphelin et qu'un vieil homme l'a recueilli et a décidé de l'entraîner durement et sans relâche chaque jour. Et alors qu'il raconte son histoire triste, même Warabi ne peut s'empêcher de pleurer en écoutant,
Et juste au moment où tout le monde essuie ses larmes, Mary entre audacieusement et laisse tomber son uniforme en s'excusant auprès de Nomura et lui dit de faire ce qu'il veut d'elle, ce qu'il refuse simplement avec indifférence. Il est parti. Et après une longue et épuisante journée, Nomura retourne dans sa chambre et attrape son autorisation sous son oreiller, qui a maintenant étonnamment le tampon de Satori. Et en regardant l'autorisation, il ne peut pas contrôler son excitation, car il est reconnaissant d'avoir rejoint une école remplie de toutes sortes de personnes folles mais amusantes. Le lendemain, Inaba informe la directrice qu'Amo a quitté sa chambre et a soudainement commencé à manger plus de glucides pour se préparer à quelque chose. En entendant cela, la directrice ordonne immédiatement la suspension de tous les cours pour la journée. Pendant ce temps, sur le toit de l'école, Amo confronte Satori à propos de la photo compromettante qu'elle a prise avec Nomura et la prévient qu'elle s'est attaquée à la mauvaise personne, car Nomura est seulement à elle. Cependant, Satori dit qu'il est trop tard maintenant et qu'elle ne peut rien y faire. Mais alors qu'elle fait semblant de partir, elle se retourne et attaque Amo à la place, qui parvient à éviter son attaque et lui enfonce immédiatement ses doigts en forme de lame dans l'estomac de Satori. Désespérée de sauver Satori, sa fille de main se met en danger pour la protéger et reçoit un coup dévastateur d'Amo dans le processus. Et alors que Satori regarde avec horreur sa fille de main, qui est en fait sa sœur qu'elle a toujours méprisée, l'émotionnel Satori ne sait pas comment réagir et laisse échapper un cri déchirant tout en pleurant toutes les larmes de son corps. Mais Amo est simplement agacé par cela et la frappe immédiatement. En entendant tout le vacarme, Warabi et son ours arrivent immédiatement sur les lieux et se préparent à affronter le monstre qui se dresse devant eux. Mais malgré quelques attaques contre Amo, ils ne parviennent pas à percer ses défenses semblables à de l'acier et sont finalement vaincus instantanément par une seule contre-attaque. Pendant ce temps, Nomura se promène autour de l'école avec Kusuo quand il tombe sur Inaba. Kusuo avertit Nomura que malgré sa petite taille, Inaba est en fait la fille la plus forte de l'école. Mais Nomura l'approche nonchalamment malgré tout et Inaba se déplace à une vitesse fulgurante pour mettre son épée au cou de Nomura. Cependant, elle range son épée peu de temps après alors que Nomura tombe à la sol. Mais elle l'avertit que la prochaine fois, elle ne rangera pas son épée puisqu'il a déjà causé tant de chaos à l'école et qu'on lui a confié la tâche de corriger son comportement une fois pour toutes. Et pendant qu'il parle, Inaba révèle que bien qu'elle soit aveugle, elle a une audition surhumaine qui lui permet de percevoir tout ce qui l'entoure. Et avec ce pouvoir, elle a même pu déterminer que Nomura et elle avaient été formés dans le même style de combat à l'épée, ce qu'elle pouvait déduire par la façon dont il utilisait sa technique de balle spirituelle, qui était à l'origine une technique d'épée. En réponse, Nomura la félicite sarcastiquement pour être un génie, et Inaba répond stoïquement avec « merci ». Mais leur plaisanterie est interrompue lorsque Nomura entend Warabi crier de douleur depuis le toit, et Inaba lui informe calmement qu'Amo est en train de vaincre tous ses nouveaux amis à cause de lui, tout en expliquant comment, lorsqu'Amo a d'abord été transféré à l'école, certaines personnes nommées Nomura, mais pendant qu'elle continue à parler, elle se rend compte que Nomura est déjà partie et qu'elle a juste parlé toute seule de manière embarrassante. Pendant ce temps, Warabi supplie Amo de la tuer à la place de ses amis venus pour la protéger, mais Amo lui coupe les yeux pour qu'elle ne voie pas ses amis souffrir. Et quand Nomura arrive enfin sur le toit, il trouve tout le monde à l'article de la mort. Il se précipite vers Warabi et essaie désespérément d'appeler à l'aide sans se rendre compte que la directrice s'était faufilée derrière lui soudainement. Elle dit à Nomura que Warabi ira bien et montre un autre combat en cours en bas, l'encourageant à aller arrêter Amo pendant qu'elle aide les blessés. Pendant ce temps, Inaba reste silencieusement tandis que Mary et Rin travaillent ensemble pour attaquer Amo, mais elles ne sont pas à la hauteur même avec leurs pouvoirs combinés. Rin est choquée par le fait que le corps entier d'Amo est comme de l'acier impénétrable, et Amo révèle que c'est le résultat de sa dévotion à renforcer son corps jusqu'à ce qu'il soit aiguisé à la perfection. Une fois que Rin et Mary sont prises en charge, Amo se tourne vers Nono et son ami, mais soudain Inaba arrive et demande brusquement à Nono si elles sont amies. Et comme elle est effrayée par elle, Nono confirme qu'elles sont bien amies, ce qui suffit à motiver Inaba pour intervenir enfin. Mais alors qu'elle se prépare à se battre, elle se demande si rencontrer Nomura l'a inspirée de la même manière que cela a inspiré les autres filles. Pendant ce temps, Amo se prépare également pour le combat, mais Inaba l'avertit de ne pas la prendre à la légère alors qu'elle prend sa position de combat à l'épée, créant une atmosphère tendue qui ressemble à une brume glaciale. Et avec une vitesse fulgurante, Inaba déclenche une rafale de 3 coups en une seule seconde, prenant Amo complètement par surprise. Mais sa victoire est de courte durée, car la contre-attaque automatique d'Amo la laisse blessée et son épée brisée. Amo pousse un soupir de soulagement après avoir réalisé que l'arme d'Inaba n'était qu'un jouet bon marché pour une raison quelconque, car une épée
faits réels l'aurait sûrement tuée. Mais alors qu'elle se prépare à achever Inaba, Nomura intervient et la sauve, mais sa présence ne fait qu'irriter Amo. En outre, dans un flashback, nous voyons lorsque Nomura et Amo se sont rencontrés pour la première fois et comment il l'a taquinée pour être si mignonne, bien qu'il croyait qu'elle était un garçon. Il s'est même faufilé derrière elle pour lui donner un bisou en plaisantant, mais sa tentative a été rapidement arrêtée par le coup d'Amo. Mais malgré cela, Amo s'est rapidement attaché à Nomura et les deux ont décidé de devenir amis. Mais plus tard dans la journée, lorsqu'Amo a approché Nomura pour lui faire visiter l'école, il a refusé car il avait déjà des plans, ce qui a poussé Amo à s'en prendre au nouvel ami de Nomura en lui disant qu'il ne devrait fréquenter que des personnes dignes de sa présence. De retour au présent, Inaba met de nouveau son épée au cou de Nomura, comme si l'affrontement avec Amo ne suffisait pas, et le prévient de ne plus jamais interférer avec elle. Mais comme il l'a sauvée, Inaba se demande si cela signifie qu'il les considère comme amis, ce que Nomura nie immédiatement sans perdre de temps. Mais quand il se concentre à nouveau sur Amo, Nomura sait que sa seule chance de gagner ce combat est avec sa technique de balle spirituelle, mais que s'il fait la moindre erreur, elle le contre-attaquera et mettra fin à sa vie. Et en voyant Nomura trembler, Rin s'inquiète aussi pour lui, mais en se souvenant de la façon dont les mots encourageants de Nomura l'ont aidé à vaincre Warabi, elle décide de faire de même pour lui, tandis que Rin et Mari commencent à l'encourager à donner le meilleur de lui-même. Avec une confiance retrouvée, Nomura fonce immédiatement, prêt à abattre Amo une fois pour toutes, mais elle le frôle au bras et l'évite parfaitement. Et alors que le combat continue, Nomura ne semble pas faire de réels progrès, et il finit par être forcé de s'agenouiller. Mais alors qu'Amo lance le manteau de Nomura sur sa tête et s'apprête à porter le coup final, Inaba lui crie de se jeter vers sa voie, lui sauvant ainsi la vie, pour le remercier de l'avoir sauvé plus tôt. Elle dit ensuite à Nomura que sa peur de la défaite l'a poussé à combattre sans conviction, ce qui permet à Amo de parer ses attaques sans effort. Mais Inaba insiste sur le fait que s'il croit en lui et ne craint pas la mort, il sera victorieux. Ces mots rappellent à Nomura son enfance difficile et tout ce qu'il a dû surmonter pour devenir si fort, ce qui renforce sa détermination à remporter ce combat et à venger tous les amis qu'il s'est fait en cours de route. Et alors que Nomura se prépare pour le deuxième round et déboutonne sa chemise comme s'il était sur le point de révéler un costume de super-héros, il commence à pleuvoir. Et Amo repense à quel point elle aimait Nomura et ne voulait rien d'autre que d'être avec lui, tellement que cela lui brisait le cœur. Mais elle a décidé il y a longtemps que si elle ne pouvait pas la voir, elle devrait le tuer pour que personne d'autre ne puisse la voir non plus. Nomura prend une posture de combat comme s'il brandissait une épée et se déplace vers Amo avec une vitesse sans précédent. Et bien qu'elle réussisse à marquer une croix sur sa poitrine, il continue de se déplacer vers elle au lieu d'esquiver et finit par la toucher avec sa balle spirituelle. Et bien que cela ne la tue pas, la douleur qu'elle ressent lui rappelle la première fois qu'elle s'est battue contre Nomura et n'a pas pu le tuer. Elle crie alors à Nomura de lui donner tout ce qu'il a, de lui faire ressentir assez de douleur pour oublier la douleur dans son cœur, et les deux s'engagent dans un match de boxe mortel, échangeant des coups de poing de part et d'autre plutôt que d'utiliser des techniques, et continuent à se frapper sans relâche. L'excitation du combat rappelle à Amo pourquoi elle est tombée amoureuse de Nomura au départ, et alors qu'elle le supplie de la blesser encore plus, elle le frappe avec un puissant uppercut qui le met presque KO, mais la voix de Rin lui donne de la sérénité et il riposte avec une autre balle spirituelle, tandis qu'Amo le frappe avec une autre contre-attaque et il tombe au sol. Mais à sa surprise, Amo le saisit et révèle qu'elle n'utilisait pas toute sa force en lui avouant son amour et en disant qu'elle a enfin compris qu'aimer signifie perdre. Elle met alors sa main sur sa poitrine et lui demande d'être uniquement à elle. Mais tandis que Nomura se remémore les souvenirs qu'ils ont partagés, il refuse et la frappe avec une ultime balle spirituelle, mettant fin au combat une fois pour toutes. Mais avant même que la poussière n'ait eu le temps de se déposer, Inaba ne perd pas de temps et commence à critiquer chaque aspect des compétences de combat de Nomura et lui propose de devenir son maître. Et en retour, il obtiendra le tampon de permission finale qu'il a toujours voulu. Mais Nomura, fidèle à lui-même, refuse. Soudain, la directrice arrive et annonce que Nomura a été expulsé de l'école. Le lendemain, Nomura se réveille à l'infirmerie, couvert de bandages avec Kusuo à ses côtés, qui le supplie de se battre contre son expulsion. Mais Nomura refuse de se battre contre le système pour une fois et accepte gracieusement son sort. Pendant ce temps, Rin et Mary supplient la directrice de ne pas expulser Nomura, car il s'est battu uniquement pour arrêter la fureur d'Amo et protéger l'école, mais la directrice dit qu'il est maintenant trop tard pour l'arrêter. Nomura tombe ensuite sur Inaba après avoir récupéré de la plupart de ses blessures et apprend qu'Amo a également été expulsée et qu'elle se dirige vers l'aéroport pour quitter le pays. Il se précipite pour la poursuivre, mais Inaba lui rappelle qu'il ne peut pas quitter l'école sans une autorisation complètement tamponnée puisqu'il n'est techniquement pas encore expulsé et lui propose de lui donner son tampon en échange de devenir son élève. En courant contre la montre, Nomura parvient à attraper Amo juste avant qu'elle ne prenne son vol et lui demande en plaisantant de s'enfuir avec lui, mais elle refuse en souriant. Elle attrape ensuite Nomura avant de lui dire d'avertir les autres filles qu'il sera toujours à elle
car il vit dans son cœur depuis leur première rencontre. Et après avoir dit au revoir à Amo, Nomura tombe sur Rin à un arrêt de bus et lui fait un compliment sur son apparence en tenue décontractée. Soudain, Mori arrive également et elles disent toutes deux à Nomura que, apparemment, la directrice plaisantait sur le fait de ne pas pouvoir empêcher l'expulsion et lui permet de continuer à aller à l'école tant que Rin et Mari continuent de le surveiller de près. De ce fait, Rin dégaine son épée et exige à nouveau que Nomura coexiste ou quitte l'académie. Mais en tant qu'amateur de liberté, il refuse les deux choix comme il l'avait fait auparavant et retourne école. Mais en traversant les portes de l'école, une vague d'excitation l'envahit alors qu'il est accueilli par tous les amis qu'il s'est fait en chemin, prêts à l'accueillir à bras ouverts, et Nomura est vraiment reconnaissant pour sa vie d'étudiant bénie. Merci d'avoir regardé ce récapitulatif d'animé. Assurez-vous de consulter plus de mon contenu frais et j'espère vous revoir tous dans la prochaine vidéo.